Bonjour les bros, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, je suis grave stressé. En fait ce soir je vais tester le stand-up pour la toute première fois. En fait il y a un événement qui est organisé par un Français qui s'appelle Nico. Donc en fait c'est une scène ouverte. Tout le monde peut venir prendre le micro et s'exprimer sur une scène. Le souci c'est que en fait je suis jamais monté sur scène. À la base je devais juste venir pour être le DJ, m'occuper de la musique et gérer le son. Et du coup, l'organisateur m'a chauffé en fait en mode vas-y, prends le micro. Et moi, je lui ai dit non, direct. C'est pas mon truc, j'ai jamais fait ça. Je suis pas à l'aise en plus pour parler en public. En plus, tu dois monter sur scène pour les faire rire. Donc, c'est tout un métier, c'est pas facile de sortir des blagues justement et de faire rire la galerie. En plus, tu ajoutes ça à la peur du public, la peur de se foirer et de faire un bide. Laisse tomber. Donc, le fameux Nico me dit de monter sur scène, juste 5 minutes. Je lui dis non, après il me dit ok, juste 3 minutes. Moi je lui dis non, je suis toujours pas chaud. Et en fait, le lendemain j'ai cogité et je me suis dit, d'un autre côté, ça peut être une bonne occasion pour se tester, pour vaincre ses peurs. Après tout, je risque quoi? Je vais pas mourir. Après une vanne foireuse, par exemple, je vais pas faire un bide. Si je fais un bide, ça va pas être la mort non plus. Donc, le fait de monter sur scène et de se confronter au public, là souvent, derrière la caméra, on peut avoir tendance à se crisper. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, je suis crispé, je suis un peu tendu. Et du coup, voilà, tu penses que tu as tous les projecteurs qui sont braqués sur toi, alors qu'il n'y a rien du tout, en fait. Donc, voilà, j'ai l'impression que tout le monde m'observe, et du coup, je me mets à flipper pour rien du tout, alors que c'est uniquement dans ma tête. Donc, voilà, je me dis que monter sur scène, ça va me permettre justement de me confronter face à cette peur, face à des gens. Et là, au moins, si je me plante, je me plante, c'est pas grave. Et puis, c'est facile, en plus de fuir, d'esquiver. Donc là, c'est un super challenge, c'est une opportunité et ça peut que m'aider à m'améliorer. Du coup, voilà, j'ai moins d'une semaine pour me préparer, ça va être chaud. J'ai demandé quelques conseils à Nico, quelques tips, il m'a donné des petites astuces vraiment sympas. Et il m'a dit déjà, les blagues, il faut qu'elles soient le plus courtes possible, il faut vraiment pas laisser traîner les choses. Donc j'ai aussi demandé à mon pote Sadri, qui m'a donné de bons conseils aussi, pour m'entraîner par exemple devant le miroir. J'ai pris tous ces conseils, je les ai mis en pratique. En peu de temps, avec la pression, j'ai eu pas mal d'idées qui m'ont traversé l'esprit. Donc, je vais raconter par exemple quelques anecdotes qui sont assez drôles à l'hôtel où je bosse. Ensuite, quelques transitions sur 2-3 blagues ou des faits d'actualité. En tout, j'ai calculé, je devrais pas dépasser les 3 minutes. Bon, maintenant, c'est à moi de jouer. Bon visionnage. C'est pas grave. Plus fort, plus fort. Plus fort, ok. Ok, je vais rapprocher le micro, ce sera mieux comme ça. Ah, c'est mieux comme ça, tout le monde entend, ouais. Ok, nickel. Donc je me présente tout le monde, je m'appelle Seb et donc ce soir je serai le DJ de la soirée. Donc je vous préviens d'avance, il n'y aura pas de Céline Dion, il n'y aura pas d'Axel Red. Désolé Abdel, il n'y aura pas de Cheb Khaled. Nabil, il n'y aura pas de Faudel non plus, désolé. Je dis ça en fait parce que j'ai vraiment eu ma dose avec les Mexicains. Tous les week-ends ils me cassent les oreilles. Je deviens ouf. Donc je me présente, je m'appelle Seb et je suis DJ dans les hôtels. Et dans les hôtels, j'ai vraiment des demandes parfois très très farfelues. Donc, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai 5 bonhommes qui viennent me voir en slip. Déjà, 5 mecs en slip, c'est un petit peu chelou. Moi, je me dis, 5 mecs en slip, soit ils sont gays, soit ils sont italiens. Ou les deux, un combo. Donc, ils arrivent un peu en mode foufou comme ça. Et en regardant de plus près, je remarque du slip couleur rose, je remarque du slip couleur arc-en-ciel. Donc je me dis, ok, ils sont gays. Donc ce qui est vraiment bien avec les gays, avec eux, tu es sûr que tu vas passer une super soirée. Avec eux, il y aura toujours une super ambiance. En fait, c'est pas compliqué. Juste un peu de soleil, un cocktail, un peu de poppers, et wouh! Ouais, donc, les gays. Donc ils viennent me voir. Et du coup... Donc du coup, ils me demandent quelque chose d'inhabituel en fait. Ils viennent me voir, ils me demandent en espagnol « Queremos escuchar música muy homosexual ». C'est véridique, c'est vraiment une vraie histoire en fait. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc ils me demandent ça, et moi qu'est-ce que je fais direct? Je balance du Michael Jackson. À ce que je sache, il n'y a jamais eu de petite fille dans sa chambre à Michael Jackson. Il y a toujours eu que des petits garçons. Non mais je l'adore Michael Jackson. Je sais qu'il est innocent, on sait tous ici qu'il est innocent. Mais en même temps, quelqu'un qui danse comme ça,
ne peut être qu'innocent. Non, RIP, Michael Jackson, repose en paix, tu vas nous manquer. Donc, il a pris tellement cher, le pauvre, mais c'est pas le seul à avoir pris cher. Il y a pas si longtemps, je sais pas si vous avez suivi un peu les actualités en France, il y a eu un buzz énorme sur Brigitte Macron. Elle a carrément dû aller sur les plateaux de télévision et tout pour se justifier, etc. En fait, il y avait une rumeur qui circulait, qu'elle s'appelait pas Brigitte, mais qu'elle s'appelait Jean-Michel, en fait. Et on est vraiment des bâtards, les Français. Franchement, on est toujours là à juger, à critiquer. C'est très français, ça. Hein, c'est... En même temps, vous avez vu la mâchoire qu'il a? Non, franchement... Vous savez quoi? La seule différence entre Michael Jackson, c'est que... Entre Michael Jackson et Brigitte, c'est que... Michael... C'est que... Pardon. La seule différence entre Michael et Brigitte, c'est que Brigitte, elle va chercher les petits directement à la cour de récré. Donc... Donc voilà, c'était ma toute première. Soyez clément. C'était pour une première, c'était pas parfait, mais au moins c'était du pur Seb et c'était pas du copier-coller comme Gad Elmaleh. Voilà les bros, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc, je vous mens pas, hein. Toute la partie avant mon passage, j'étais en train de mixer, j'étais tellement stressé. J'ai la boule au ventre, j'ai le cœur qui palpitait, le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'étais à 2 doigts de me faire dessus, hein, franchement, sans mentir. Pendant que les autres, en fait, passaient sur scène, j'étais carrément en train de faire un exercice de respiration pour faire redescendre le niveau de stress. Petite cohérence cardiaque, ça m'a calmé direct. C'est ça, en fait, qu'on appelle le trac. C'est tellement puissant, les émotions sont tellement fortes et difficiles à canaliser. Mais en fait, ce qui m'a pas aidé du tout, c'est que l'événement a eu beaucoup de succès. Il y a eu grave du monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, en fait. Je pensais qu'on allait être une dizaine, une quinzaine, et on s'est retrouvé avec presque une cinquantaine de personnes. Après, ce qui m'a aidé sur la scène aussi, c'est de pas regarder les visages. En fait, j'étais focalisé sur la lumière de la scène, donc que j'avais en pleine gueule. Donc bref, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, abonnez-vous, le petit like, le petit partage pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!